ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, chers amis de Kefa TV, nous sommes dans un village avec Marthe et Marie. Toutes les deux, elles aiment bien accueillir. On pourrait dire qu'elles mettent les grands plats, les petits plats dans les grands. Elles reçoivent chez elles Jésus, qui fait route avec ses disciples. Marthe et Marie ont tous les deux tempéraments différents, mais toutes les deux accueillent le Maître. Marie semble plus silencieuse, elle écoute. Quand Jésus passe, elle peut rester assise à ses pieds. Elle boit ses paroles. Elle oublie les tâches domestiques. En elle, une autre façon d'accueillir. Elle laisse sa sœur Marthe le soin de cuisiner et de servir la table. Elle écoute, elle tient compagne donc à l'autre. On dirait que son travail, c'est d'écouter, de s'intéresser à celui qui passe. Il parle parce qu'elle écoute. Les deux sœurs sont donc portées à une vraie convivialité. Elles aiment recevoir. Toutes deux sont disponibles, mais pas de la même façon. S'il n'y avait que des Marthes, on pourrait aller, dirait-on, dans les maquis tant que j'ai faim ou coup de frein, et on trouverait de quoi manger, des bons plats d'aboutis. S'il n'y avait que des maris, on allait maigrir, parce que s'il fallait que goûter, voilà, le pain Yves allait fondre tout de suite. Alors non, dans la maison de Marthe et de Marie, on mange et on écoute. Il faut donc combiner les deux, l'action et la contemplation, nourriture humaine et attention audacieuse, parole de Dieu et Eucharistie. Mais tout de suite, il faut faire aussi deux remarques. Il semble que Marthe en fait trop. Elle désire que tout soit impeccable, donc elle se fatigue. Elle est dans l'excès. Il lui manque donc un brin de simplicité, un peu d'espace, raison pour laquelle le Seigneur l'interpelle, parce qu'il faut que le peu d'imparfait reste, et c'est ce qui permet d'accueillir. Quant à Marie, elle n'en fait pas assez. Elle ne prend pas assez compte des contingences matérielles. Et c'est un grand dommage parce qu'elle méprise sa sœur. On peut dire qu'on ne peut pas aller à la résurrection sans passer par l'incarnation. Et donc, sous prétexte que Marie a choisi la meilleure part, elle risque de transformer sa sœur en esclave. L'illusion mystique ne doit pas donc dévorer l'illusion physique. Il faut donc que tout se combine. Au cours de cette Eucharistie, demandons la grâce à Dieu de pouvoir non seulement écouter, mais également de pouvoir agir. Que Dieu nous aide à vivre l'action et la contemplation. Amen. Amen.